Chers amis, Shalom Uvracha, Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce mardi 8 du mois d'août et déjà le 21 du mois de Av, L'Chaim Tovim Shalom. On s'approche à grands pas de Elul. On aura un shiur sur un mamar de la paracha de la semaine, acheté Be'ezrat Hashem urgemment par la famille Koltov de Modi'in à Yekarim, que Dieu les bénisse, un grand Mazel Tov pour leur fille et le mariage de leurs autres filles. Bezrat Hashem, shiur dédié pour la refouach lema Trévi de Patrick Messaoud Ben Gabriela Franco. Yiratzon Shakadosh Baruch Hu Yivarech et Patrick Messaoud Ben Gabriela Franco Be'achlama meira bevriut et anarichut yamim beirat shamayim ושנזכה לישועות ונכמות ברכה רווחה והצלחה בכל מעשי ידיו Bezrat Hashem, ainsi qu'une grande refouach lema pour lui ainsi que tous les malades d'Israël dont la liste a déjà été donnée ce matin dans le premier shiur, et on attaque tout de suite avec l'aide d'Hachem le sujet de la paracha de Ré, une paracha avec 54 parachiotes de mitzvot positives et beaucoup plus de mitzvot négatives, 17 mitzvot positives et le reste des mitzvot négatives. Et bizarrement, la Torah va s'adresser à nous avec un langage qu'on n'a pas l'habitude de trouver. On a vu Vaishma Yitro, Yitro a entendu, et là on rentre dans une dimension beaucoup plus puissante que d'entendre, c'est de voir. Re anochi noten lifnechem ayom beracha uklala. Hachem nous dit dans la paracha quelque chose, une ordonnance très bizarre. Il nous demande d'aller voir deux points totalement posés. La bénédiction et la malédiction. Quand on revient un tout petit peu en arrière, si vous constatez ce qui a marqué, la fin de la paracha de la semaine dernière, chers amis, vient nous dire que Akadosh Baruch Hu mettra de la crainte dans le cœur des nations du monde pour qu'en fin de compte, il nous laisse tranquilles, qu'il nous respecte, qu'ils acceptent notre droit à l'existence. Par rapport à quoi? Quand on commence dans la paracha de Ré, Akadosh Baruch Hu nous parle des conditions de ce que nous appelons la bénédiction ou la malédiction. Alors je ne comprends pas. Est-ce que ce serait bien qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu mette dans le cœur des nations du monde de la crainte et du respect pour Israël ou pas? Réponse, cela va dépendre de nous. Si nous-mêmes, nous pratiquons selon le mode d'emploi qui figure dans cette paracha, qu'on va lire d'ailleurs un tout petit peu ensemble pour bien comprendre de quoi est-ce que l'on parle, on constatera qu'en réalité, le fait qu'Akadosh Baruch Hu mette dans le cœur des nations du monde de la crainte et du respect, ce sera pour nous craindre et nous respecter. Ça veut dire, les Juifs, on ne touche pas, les Juifs, on ne fait pas de problème avec eux. De l'autre côté, si Dieu met de la crainte, comme on l'a vu avec Balak, qui dit « Ine am rav yatzam mitzraim » je commence à avoir peur de ce peuple. Quand on voit la paracha de Shemot, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Pharaon a eu peur. Ouh là là, les Juifs sont partout, les Juifs sont puissants, les Juifs. Leur crainte les a amenés à notre destruction. Au sage de nous dire, regarde, dans les deux cas de figure, Israël restera toujours Israël. Mais on peut avoir de la crainte qui nous met en respect, on vit tous en paix, et on peut avoir de la crainte qui va provoquer notre extermination. On craint les Juifs parce que quelque part, on pourrait penser d'eux qu'ils deviendraient trop puissants, ils sont partout, ils dirigent tout, toutes sortes de mots qu'on entend dans les réseaux sociaux. La reine, en conséquence de cela, le fait que Kadosh Baruch Hu nous dit à la fin de la paracha de Ve'aya kefti shme'un, le fait que les nations du monde nous craignent et nous respectent, peut les emmener quelque part à formater d'une certaine façon une haine intérieure qui mène à notre extermination, comme on l'a vu à maintes reprises dans tous les pogroms, comme Hitler le dit lui-même, dans son livre Mein Kampf, où il dit que les Juifs, comme on l'a vu avec Purim, les Juifs, tout le temps les Juifs, comme si que nous étions le cancer du monde, alors que c'est le peuple le plus merveilleux, le plus docile, le plus extraordinaire. Les Juifs sont un peuple. Vraiment, je conseille à tous les antisémites, avant de nous haïr comme une espèce de dogme indiscutable, d'abord apprenez à connaître le peuple d'Israël. Renseignez-vous sur ce peuple. Renseignez-vous sur ce peuple unique dans le Moyen-Orient qui a plus de 15 sièges au Parlement occupé par les Arabes qui se revendiquent palestiniens dans une démocratie, où ils ont leur mot à dire et sont payés par le gouvernement israélien. Donnez-moi un seul pays arabe où vous avez dans le Parlement des Israéliens qui peuvent dire ce que eux ont à dire. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça, c'est
C'est la chose qu'on ne peut pas nier, mais quand on a de la haine, on s'aveugle de tout. Oui, bah, devrait être dans tout le Parlement, c'est là. Bêtise humaine. Ré Anochi, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle maintenant une bénédiction d'une malédiction? Le drame de notre existence sur Terre, c'est que très souvent, par rapport au compte de l'homme, de l'humain, dans sa petitesse d'esprit, nous confondons entre ce que nous appelons une bénédiction d'une malédiction. Je m'explique. Un homme peut être maudit, et pour nous, il est béni. Un homme peut être béni, alors que pour nous, il est maudit. Prenons le cas du serpent. Le serpent est maudit par Dieu. Dans les 10 malédictions qui vont frapper le serpent, l'une d'entre elles pourrait nous rendre jaloux. Partout où tu iras, tu trouveras ta nourriture, car elle sera la poussière de la terre. Chazal disent, mais la poussière, il y en a partout. Donc le serpent mangera partout où il ira. Imaginez que je vous dise, eh bien, c'est pas compliqué. Partout où tu iras, tu auras une très grosse parnassa. Vous savez ce que je suis en train de dire? Tu n'auras jamais besoin de faire appel à Dieu pour t'aider à t'en sortir tous les mois. Est-ce vraiment une bénédiction ou une malédiction? Tout le monde va dire non, c'est une bénédiction ça. Réponse non. Parce que le fait d'être toujours en rapport avec Hachem, de demander à Hachem, de se sentir adhérer à Dieu, d'avoir besoin de Dieu, de ressentir cela, c'est ça la bénédiction. La malédiction ressemblerait à un père qui ne supportait pas un de ses fils. Il ne le supportait tellement pas que rien que le son de sa voix le dégoûtait. Et qu'est-ce qu'il faisait à celui qu'il aimait tellement, celui qu'il voulait entendre? Alors, il lui donnait pas directement les clés. Il revenait, papa, tu sais pas où sont les clés? Ah, viens, je te dis. Je les ai mis là-bas. Dis-moi, tu vas aller là-bas, tu vas faire ça et ça. Qu'est-ce que tu comptes faire s'il te dit ça et ça? Le dialogue va s'installer. Mais le serpent, lui, regardez bien ces malédictions. Tu seras craint de tous, elle est belle. Tout le monde t'honorera. Effectivement, on se soigne avec le venin du serpent. Ouais, c'est extraordinaire. Tu es symbole de guérison. Alors, c'est pas une malédiction, ça. En plus de ça, eh bien, tu traverseras l'histoire. C'est un animal qui est loin d'être comment on appelle ça quand les animaux disparaissent? Voie d'extermination ou d'extinction. C'est magnifique. Et partout où tu vas, tu mords une fois, tu bouffes. Et tout le monde, même les lions, se mettent de côté quand tu passes. Même les éléphants, quand ils voient un serpent, ils se mettent de côté. Elle est belle. Mais c'est pas un animal maudit. Si, c'est un animal maudit parce que Dieu lui dit, je t'interdis de m'appeler. Je t'interdis d'avoir besoin de moi. Je t'interdis de communiquer avec moi. Je vous pose une question. Vous êtes en pleine affaire. C'est l'heure de Mincha. C'est l'heure de Shacharit. Vous êtes fatigué. Vous vous rendez compte que vous avez rendez-vous avec Hachem et que vous allez parler avec lui. Imaginez comme ça, juste un petit instant, que le maire de votre ville est devant votre porte et qu'il ait besoin personnellement de vous parler. Et que quand vous allez le voir, il va vous dire, tu sais, du poste où je suis, je voulais simplement te dire merci. Merci parce que je t'aime, merci parce que je peux compter sur toi. Est-ce que vous allez dire, écoute, il attend, je suis crevé? Tout le monde va courir. Quoi? Faire une photo avec le maire, avec le président du pays, avec une star. Bonne distinction. Pas grave. Vous avez compris. Merci en tout cas. Et à partir de ce moment-là, j'ai un mérite. J'ai un mérite qu'on s'intéresse à moi. J'ai un mérite que le roi des rois qui a créé l'infini, celui qui a créé toutes les dimensions, s'intéresse à moi. Et nous, on ne vit pas les choses comme ça. Pour nous, un homme béni, c'est un homme qui ne manque de rien, qui a la santé, qui a de l'argent, qui a tout ce qu'il demande. Il réussit partout où il va. Dans la Torah, ça s'appelle un homme maudit. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas besoin de Dieu? Pourquoi tu veux que je prie? J'ai tout ce qu'il me faut. Je peux acheter tout le monde. Dans la Torah, plus tu manques, et plus Dieu s'intéresse à toi. Parce que le manque crée un espace dans lequel Hachem peut enfin résider. Mais quand tout est plein chez toi, il n'y a pas de place pour lui. Comme le dit le verset, En ani baou yacholim ladur bekfifa achat. On ne peut pas vivre dans le même endroit parce que tu es déjà plein. Un verre vide se remplit, un verre plein ne se remplit pas deux fois. Il est plein déjà. Mais la reine, écoutez bien. Omer HaKadosh Baruch Hu, et aberacha im tishmeu el mizvot Adonai Elohechem asher anochi metzavetchem hayom. Si vous voulez savoir si un homme qui possède tout ou pas est béni ou pas, la réponse est très simple. Dans la Torah, dans le judaïsme, dans notre Sefer Torah, que tout le monde aime et que tout le monde respecte,
que même les autres appellent l'Ancien Testament à leurs yeux, eh bien, on va prendre une chose qui est impérative. Est-ce que vraiment d'avoir tout, c'est une klala? Non. Dans l'absolu, non. C'est l'âme de ce que je possède qui me dira si ce que je suis ou ce que je possède est une bénédiction ou une malédiction. Et la réponse est dans la Torah, dans cette paracha. Et aberacha, tu veux savoir c'est quoi une bénédiction? Asher tishmeu al mizvot Hashem Elokechem. Si tout ce que tu possèdes, leur pluie en leur temps, la parnassa, la santé, pas de problème, plat rien, t'es une bombe, tu réussis, tu as les meilleurs enfants, la meilleure épouse, la meilleure maison, la meilleure voiture, tout ce que tu veux, tu es une bombe. Et qu'avec cela, tishmeu el mizvot Hashem Elokechem, que Dieu est aussi avec toi. Parce que ça t'empêche pas d'étudier la Torah tous les jours comme la Torah te le demande. Ça t'empêche pas d'être un juif qui porte la kippa et les tzitzit, de faire ton birkat Amazon à la fin de ton repas, de faire shaharit mincha ve'arvit, de ne pas regarder ce que la Torah t'interdit de regarder. Alors on sait que tout ce que tu possèdes, dit la paracha de la semaine, pas moi, c'est la bracha. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si tout ce que tu possèdes, tu le vis comme un chiloni, c'est-à-dire non religieusement, alors c'est une malédiction. Voilà ce que nous indique cette paracha de Réé, toujours très proche des slichot. Je vous le répète, et aberacha, la bénédiction, asher tishmuel mizvot Hashem Elokechem. Si vous écoutez la Torah d'Hashem, asher anochim etzavetrem ayom, que je vous ordonne aujourd'hui, ve'aklala. Et c'est quoi la malédiction? Im lo tishmuel mizvot Hashem Elokechem. Ve'sartem min haderech. Mais si maintenant, vous voyez un juif qui réussit dans tout, tatoué, la totale, je fais ce que je veux, je pratique rien. Vesartem min haderech, et qui est en dehors du chemin de la Torah. Asher anochim etzavetrem ayom, que moi, l'Éternel votre Dieu, je vous ordonne aujourd'hui. Pourquoi tu dis ayom? Ça a été fait au Har Sinaï. Il dit ayom, tous les jours ce contrat se renouvelle. Lalechet acharei Elohim acherim, asher lo yedatem, et de poursuivre d'autres dieux. C'est-à-dire qu'au lieu de m'écouter moi, vous allez écouter votre Yetzer Hara, vous allez écouter d'autres choses, c'est-à-dire votre cœur qui vous emmène nulle part. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je vais et je pense. Non. Alors il te dit à Kadosh Baruch Hu, Vaya kivecha Adonai Elohecha el haaretz asher ata ba, shama l'erishta benatata beracha al har gerizim ve'aklala al har evail. הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש ברס כנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלמי מורה. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, regarde, déjà une chose qu'il faut retenir, c'est que la bénédiction et la malédiction vont se situer dans la paracha, au début de cette paracha, sur deux pôles. Le premier, c'est que ce n'est pas forcément celui qui réussit dans tout qui est béni. Mamash, pas du tout. Ça peut être celui dont Dieu veut se débarrasser parce qu'il lui fait mal à la tête. C'est là? J'ai mal à la tête, je ne comprends pas l'hébreu. Pourtant, je parle en français et je traduis les mots en hébreu. Alors, je répète. Résultat, le Créateur du monde nous propose deux options. La première, c'est de comprendre que ce que toi, tu penses être une bénédiction ne l'est pas forcément. Et qu'une malédiction ne l'est pas forcément. Dans les deux cas de figure. Alors, comment on fait ça? Comment je peux savoir si quelqu'un qui réussit sa vie, ça vient de Dieu ou pas? La réponse est, si ce que je fais est accompagné de Torah et de mitzvot et que je reste fidèle à la Torah, que je ne sors pas du bon chemin, alors à partir de ce moment-là, la Torah nous dit, ça c'est la bracha d'Hashem qui est sur lui. Très bien. Si maintenant je vois exactement les mêmes résultats, réussis dans tout, mais il est hors Torah, résultat c'est une malédiction. Pourquoi c'est une malédiction? Parce qu'il est en train de perdre son monde futur et de profiter du peu de mitzvot qu'il a fait sur terre dans ce monde. Jusque-là c'est clair. Deuxième point qu'on apprend dans la suite des versets. Car je vais t'emmener sur la terre d'Eretz Israël. Et alors, donc je vous relis la Torah, donc je relis l'hébreu parce que c'est le texte que je lis, après je traduirai. Je vous amènerai donc sur la terre de Canaan, qui à l'époque s'appelait Canaan, où shmartem la'asot et kol hachukim ve'et hamishpatim asher anochi noten lifnechem hayom. Que l'Éternel, votre Dieu, vous donne aujourd'hui. Et de là, on passe à un deuxième challenge. C'est que si vraiment on veut voir si on est béni ou on est maudit, il y a aussi le fait de venir en Eretz Israël, qui est un mérite hors du commun, puisque le fait de vivre en Eretz Israël équivaut déjà aux 613 mitzvot de la Torah. Heureux celui
qui a le bonheur de fouler tous les matins avec ses pieds la terre d'Eretz Israël, comme le dit la Torah, des dizaines, voire presque des centaines de fois entre la Torah écrite et la Torah aura le mérite de vivre en Eretz Israël. Et donc Hachem nous dit, et la chokim vamishpatim, voici les lois et les préceptes, asher tishmeru la'asot, ba'aretz, que je vous demanderai de garder sur la terre d'Eretz Israël, asher natan Adonai Elohim avotecha lecha lerishta, que l'Éternel, ton Dieu, a donné à ton père pour que tu puisses en hériter. Kol hayamim asher atem chaim al adama, tous les jours de ta vie pour vivre sur cette terre. Sinon, abet amido et kol hamekomot. Et Akadosh Baruch Hu nous demandera de quoi? De purifier les choses. Voici exactement comment on peut rendre l'appareil de toutes les bénédictions. C'est de retirer toutes les idolâtries de notre pays, tout ce qui va à l'encontre de la Torah et de nous battre pour l'honneur de Dieu, de la Torah et de ses mitzvot. Vous savez, je suis toujours un peu secoué, je dois l'avouer franchement, face à certaines réflexions que j'ai eues moi-même quand j'ai fait tchouva, des gens qui croient en la Torah, en tout cas qui disent qu'ils croient en la Torah, qui croient en Dieu, qui croient en mitzvot, mais qui luttent contre. Je ne comprendrai jamais cette façon d'exister. À l'image d'un homme qui dit à sa femme que Bémet, il aime, il la trompe toute la journée. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Quand on lit la Torah, quand on parle de la Géoula, tout le monde attend le Mashiach. Mashiach, Mashiach. Vous savez, chers amis, que quand viendra le Mashiach, tout le monde sera extrêmement pieux, toutes les femmes auront le kissouille. Vous êtes au courant de ça? Vous savez que tout le monde étudiera la Torah? Vous savez que quand il y aura le Mashiach, il n'y aura plus une seule personne au monde, sur le globe de la terre, qui ne sera pas Shomer Shabbat? Il n'y aura pas un juif au monde qui mangera taref. Tout le monde mangera kasher. On prélèvera la dîme, on l'emmènera au Kohen Gadol. Marzir Atar Yoshna. Vous savez que le Mashiach vient rendre le monde pratiquant et religieux au service divin. Vous êtes au courant de ça? Vous croyez qu'être juif, c'est passer son temps à bronzer sur les plages de Jean Lépa? Parmi tant de femmes et d'hommes avec lesquels on est en maillot de bain, on se type devant tout le monde. La Torah n'est pas en solde. La Torah nous parle de bénédiction, de malédiction. La Torah nous réveille. Elle nous dit, oh, on n'est pas en train de jouer. Le monde est sérieux. On rendra des comptes sur tout ce qu'on a fait, comme j'ai expliqué ce matin dans le shiur. Pensée, parole et action. Tout sera revu. Notre Torah n'est pas en solde. Tu te débarrasses pas d'Hachem parce que tu as fait 2-3 mitzvot en disant c'est bon, c'est mon niveau à moi. En d'avoir casé. Chaque juif est né pour cela. Comme disait le Rabbi Lubavitch, un juif non pratiquant, c'est une neshama qui est malade. Il faut juste la guérir. La réveiller un petit peu. Lui montrer sa grandeur. Et regardez, je vous donne un exemple simple de la vie. La Torah, elle te demande de parler humblement, honnêtement, sans hypocrisie, avec diplomatie. Si tu t'énerves, tu es considéré comme un idolâtre. Regardez bien. La Torah te dit, ne fais jamais à ton prochain ce que toi tu voudrais pas qu'on te fasse. Ne mens pas, ne triche pas, ne trompe pas. La liste est longue. Ne sois pas vulgaire, ne maudis pas. Ça, c'est la Torah. Mesdames et messieurs, je voudrais vous poser une question en toute sincérité. Tout ce que vous venez d'entendre, c'est la Torah qui le demande. C'est la Torah elle-même qui le demande. Est-ce que vous aimeriez que vos femmes vous parlent comme ça, avec toutes ces belles qualités? Mesdames, est-ce que vous aimeriez que vos maris vous parlent exactement comme cela? Excuse-moi chérie, tu sais, je voudrais dire quelque chose, ça m'a pas plu, il y a eu ça et ça. Parle bien. Sans vous piquer, sans vous humilier, sans vous crier dessus, sans vous descendre. Est-ce que vous voudriez cela? Ça, c'est la Torah qui le demande. La vie devient une bracha. Mais si par contre, comme il dit ici, ne suivez pas d'autres dieux, ben moi tu m'énerves. Et moi, et moi, et moi. Vous savez, ce matin, avant de faire ce shiur, j'ai eu 3 rendez-vous. Dont un des rendez-vous pour un shlom bayit, un couple israélien, avec qui donc je me suis entretenu, donc je suis pour leur shlom bayit, et grâce à Dieu ça marche de mieux en mieux, tant mieux. Et espérons qu'on arrive à tout résoudre. Mais il y a un moment où le mari commence à s'énerver, à tel point que de l'autre côté on dit ça a crié aujourd'hui. Non, c'est sa façon de parler. Et je posais quelques questions, je lui dis, dis-moi, tu aimerais que ta femme te parle comme ça? Tu aimerais qu'elle te fasse comme ça? Expliquer que l'appareil est codé. Il a un code, et il a aussi le pouce. Ça veut dire que pour ouvrir son appareil, il faut et l'empreinte et un code.
Sa femme dit, mais je voudrais simplement comprendre. Dès que tu es aux toilettes, tu reviens en urgence, tu prends ton portable, tu mets dans la poche. Mais je peux même pas l'ouvrir, j'ai même pas ton empreinte. Est-ce que Alpi Torah, il a le droit de faire ça? Est-ce qu'Alpi Torah, il a le droit de crier sur sa femme? Quand t'es un homme droit, moi, mon portable, ma femme, celle qui m'a fait mon code, elle peut l'utiliser quand elle veut. Quand on n'a rien à cacher, quand on est complice, on vit une bénédiction. La Torah elle te demande d'être transparent, pas cachotier. Vous comprenez ce que je dis? La Torah, quand elle te dit elle-même, voici la bénédiction, c'est la Torah elle-même. Regardez la phrase que Dieu nous a donnée au Sinaï. Pas David Huitou, regardez bien la phrase. Quand je dis pas David Huitou, comprenez-moi. Il n'y a rien qui vient de moi. Je vous transmets une étude. Re anochi noten lifnechem. Moi-même, il dit Hachem. Les conseils que vous entendez, c'est le Créateur du monde qui vous les donne. En te disant, regarde, Asher et Aberacha Tershishmo Nivot Hachem. Comporte-toi comme un vrai religieux. J'aime pas le mot religieux parce que ça fait religion. Mais fais comme la Torah, elle te dit. Respecte l'autre, honore l'autre, comprends l'autre, mets-toi à sa place. Le rendez-vous avant d'avoir fait cette vidéo avec vous, c'est un enfant de 16 ans qui est venu avec sa maman ici présent. Et cet enfant-là, il a du mal à tenir dans le monde de la Torah. Je lui ai dit, je te comprends. D'avoir 16 ans aujourd'hui en 2023 de l'ère vulgaire, on n'a pas envie d'être dans la Torah. Je te comprends. Alors imagine combien ton mérite sera encore beaucoup plus grand si tu t'accroches. Mais n'oublie pas un détail. Tu peux profiter de ce monde dans tout. Tu peux aller au restaurant, tu peux aller dans les hôtels, tu peux aller en vacances, tu peux aller à la piscine, à une condition. Que tu prends Dieu avec toi. Que tu n'oublies pas d'aller prier Shacharit, Mincha et Arvit. De ne pas te mélanger avec les femmes, sinon tu perds ton monde futur. De manger strictement kasher et pas bichoul goy. Fais attention. D'étudier au moins 2 halachot par jour. J'ai fait un calcul. Écoutez bien, j'ai fait un calcul à ce jeune homme de 16 ans. J'ai combien d'heures dans une journée? Il m'a dit 24. Très bien. Entre Shacharit, Mincha et Arvit, et un quart d'heure d'études le matin et le soir. Ça fait combien d'heures en tout? On a calculé ensemble 2 heures. Je regarde. Sur 24 heures, 2 heures pour Dieu, 22 heures pour toi. Il m'a dit, ah ouais, c'est bien comme ça. On essaie de sauver ce qu'on peut. Mais je lui ai dit, ne te sépare jamais d'Hachem. Si tu veux la bracha d'Hachem, c'est lui qui a toutes les clés. Ne t'en sépare jamais. Ne t'éloigne jamais. Et ne quitte jamais le chemin, comme c'est marqué ici, Vesartem minaderech, Vesartem minaderech. Vous avez quitté le chemin dans lequel je vous avais dit, restez en sécurité. La Torah ne nous apporte que des bénédictions. Un ben Torah amiti, c'est que des bénédictions. C'est que des bénédictions. Quand on la vit à la maison, tel que la Torah nous le demande, et non pas se servir de la Torah pour détruire l'autre, mais de se servir de la Torah pour relever l'autre, alors dans ce cas-là, on a tout réussi dans la vie. Et peu importe ce que l'on aura, en quantité, d'or, d'argent, de bienfaits, parce que quand on est dans la Torah, Chazal nous disent, comme l'explique ici, si seulement vous écoutez ce que je vous dis, ce sera déjà la bénédiction. Parce que vous profiterez et de ce monde, mais aussi de l'autre. Ce sont les initiales de Klala. Malédiction sont les initiales de ce qui t'était réservé pour le monde futur maintenant est perdu, et que maintenant les tsarés ou arabes, tu viens de l'utiliser dans ce monde. Alors, est-ce que ça voudrait dire que si je profite de ce monde, je perds l'autre? Et Hachem, il te dit pas du tout. Tu peux garder et l'autre monde et ce monde à la condition où dans ce monde, tu me prends avec moi partout où tu es. Et donc, quand j'irai dans l'autre monde, tu seras aussi avec moi. Jamais quitter Hachem, jamais quitter sa Torah. Et si vous me dites, ouais, mais c'est trop dur pour moi dans la vie. J'ai 28 ans, je ne suis pas encore marié, je trouve pas de travail, j'ai pas la santé. Au contraire, ça te donnera encore plus de force et de mérite de rester attaché à Kadosh Baruch Hu. Parce que si tu es en manque, c'est parce que je veux être encore plus près de toi. Parce qu'un jour viendra où tu compléteras tous ces manques et que tu relèveras la tête avec une chose. Comme je l'ai dit à ce garçon qui était là tout à l'heure, je lui ai dit, tu sais, j'ai connu une très grande pauvreté dans ma jeunesse. Très, très grande pauvreté. Quand je vous dis pauvreté, chers amis, j'avais pas de quoi prendre le bus. J'avais pas d'argent pour prendre le bus. Je travaillais. J'étais marié, que Dieu repose l'âme de mon épouse. J'avais pas d'argent.
j'avais toutes les raisons de jeter la Torah. Toutes les raisons de dire à Hachem, Zéou, jusque-là, je peux plus. Au contraire, je me suis renforcé et je suis devenu encore plus haridi. Pourquoi? Pour dire à Hachem que maintenant que tu m'as laissé dans la pauvreté, c'est moi dans l'opulence. Et tu verras que quoi que tu fasses de ma vie, où que j'aille, je serai toujours avec toi. C'est un mérite d'être avec toi. Parce que quoi que l'on ait sur terre, il n'y a pas une plus grande bracha que d'être attaché à Hachem. Hachem et ses mitzvot me rendent meilleur, et pour moi, et en l'honneur d'Hachem, et surtout dans la périphérie de tous ceux que je rencontre, d'être un homme qui soit un exemple de quelqu'un agréable à vivre. Je ne parle pas de moi, je parle de toutes les personnes qui sont vraiment dans la Torah. Ça, c'est le but du judaïsme. La reine, ne regardez pas ce que possèdent les uns et les autres, qui est parti en vacances, qui n'est pas parti, qui a acheté une nouvelle voiture, pas une nouvelle voiture. C'est pas forcément là qu'est la bénédiction. C'est pas la peine de dire j'ai la guine, je réussis dans rien. La vraie guine, c'est celui qui est un réel pauvre. Et celui qui est vraiment pauvre, c'est celui qui n'a ni Torah, ni mitzvot. Je m'excuse les chouot, venechamot. Et là, si j'ai peut-être blessé ou vexé quelqu'un dans mon langage, parce que les gens peut-être se sentent jugés, alors moi je suis pas jugé, alors je vois rien. C'est pas ce que j'ai dit. Chaque juif a de la valeur. Chaque juif est bon. La question, c'est de savoir, est-ce que tu es dans la bracha ou la klala? La bénédiction ou la malédiction? Ça, par contre, c'est la Torah qui le dit. C'est pas moi. La Torah, elle te dit, pose-toi bien la question. Regarde bien où tu en es. Ré'é. J'ai mis devant toi. À toi de choisir le chemin. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Au refoua shlema.